Bonjour à tous, Jean-Noël avec Adrien. De nouveau, salut Adrien. Salut. Ok, encore une ou deux petites choses à vous dire, je vais me répéter certainement, mais j'espère pas trop. J'ai juste noté bon, ces vidéos sont complètement improvisées, elles sont pas travaillées ni retravaillées. J'ai juste noté sur l'ordi devant moi en deux, trois lignes, en quelques lignes, des choses dont j'avais envie de parler aujourd'hui, que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Alors donc l'improvisation totale, l'amateurisme total, vous avez vu hier avec le portable qui s'est un petit peu cassé la figure, c'est ça Adrien? C'est ça, il est tombé par terre. Sachant que le portable, bon, c'est juste un téléphone portable, hein. Il est posé sur une petite pile de bouquins, là juste devant moi, pour l'occasion, et à nouveau c'est pas, voilà, c'est complètement improvisé, ni travaillé ni retravaillé. Bon, ces vidéos sont essentiellement destinées aux amis, bien sûr, puisque c'est la meilleure façon, en tout cas, de partager des fichiers d'une taille pareille. Et donc, bonjour à tous. Merci pour le soutien de tous. Merci pour les fleurs. C'est trop gentil. Beaucoup d'émotions. Merci encore. Euh, voilà, un historique très rapide de nouveau, sachant que beaucoup d'amis sont pas au courant des détails un petit peu, des amis que je vois pas si souvent, qui sont pas tout près, etc. Donc, c'est une CEP depuis 2000, diagnostiquée en 2000. À l'époque, on m'a dit, j'ai demandé s'il fallait que, j'ai demandé s'il était bon d'apporter quelques changements à mon style de vie, à mon mode de vie, notamment parce que je fumais beaucoup. On m'a répondu ayez la vie la plus normale possible, ce qui n'était pas une bonne idée, notamment en matière de tabac. Je l'ai appris plus tard malheureusement, alors que j'ai su aussi que les études en 2000 existaient déjà, mais ayez la vie la plus normale possible. Ben, non, pas tout à fait. Voilà. Donc les choses ont évolué rapidement vers une CEP avec quelques poussées euh, liées à des traumatismes, à des chocs émotionnels. Euh, Très peu de poussées, voilà, des gros chocs émotionnels, comme le déclenchement de la maladie d'ailleurs. Et une, une CEP qui devient secondaire progressive en 2007. 2011, en 2011, je suis sur le fauteuil roulant. Et beaucoup plus récemment, il y a un an, en décembre 2015, un an jour pour jour, je crois, je reste coincé sur le côté dans mon lit chez moi et je me fais très mal à une hanche et il me faut aller chez mes parents parce que la situation est un petit peu difficile. Euh, Chez eux, j'ai fait une pyélonéphrite, c'est une vessie neurologique bien sûr. J'ai fait une pyélonéphrite, c'est pas le bon antibiotique qui est choisi, j'en refais une 2 semaines plus tard. Le CU, l'analyse d'urine est fait dans un premier temps, donc on sait enfin, on savait d'emblée quel antibio utiliser, seulement déjà à l'époque, les, les médecins, comme tout le monde, sont parfois trop pressés et les choses ne sont pas forcément bien faites. Donc, que l'on prenne son temps. Oh, batterie faible, Adrien? Non, t'inquiète pas, c'est un message, quoi. Oh, c'est juste un message. Ouais. Euh, J'en étais où? Ah oui, voilà. Bon, là, c'est un coup de fil. Ça part dans tous les sens. On fait une petite pause, Adrien? On fait une petite pause. C'est bon. Voilà, on reprend. C'est pas de l'impro, ça?
Donc voilà, une deuxième pyélonéphrite parce que l'antibiotique a été mal choisi dans un premier temps. Et au lieu de, là encore, voilà, au lieu de faire un ECBU de contrôle, une analyse d'urine de contrôle, pour voir où en était l'infection, qui était probablement éteinte cette fois, on décide de me mettre une sonde à demeure dans la berge. Et donc c'est là encore quelque chose de trop rapide, une erreur qui a entraîné toute une série de complications par la suite et qui met qui a mis beaucoup de choses en péril, en suspens ou en péril, comme par exemple des projets de vie, une relation amoureuse avec une femme merveilleuse, et ce genre de choses, de petites choses. Ok, ensuite, où en suis-je? Oui, voilà, donc parmi l'historique récent, si vous voulez. Depuis lors, suite à la pose de la sonde à demeure, rétention urinaire aiguë, donc très rapidement on pose un cathéter suspubien qui a entraîné de nouvelles complications et voilà, des cercles vicieux en cascade et ce genre de choses. La main la main droite qui s'est mise à mal répondre et voilà, tout un tas de complications depuis là. Aujourd'hui, il y a de nombreux progrès, alors que dans la CEP secondaire progressive, canadienne, on n'est pas censé progresser. Il y a de nombreux progrès. Est-ce qu'il est encore temps? Nous verrons. Notamment, des progrès, j'en parlais un petit peu dans les premières vidéos, mais le son était très mauvais, notamment en matière de réduction de la fatigue et d'augmentation du tonus de façon assez incroyable, puisque jusqu'il y a encore quelques mois, j'étais incapable de recevoir plus de 2-3 personnes dans la journée, de parler plus d'une heure ou deux, sans éprouver énormément de fatigue, comme souvent dans la CEP. Et là, cette chose, ça a pratiquement disparu. J'ai des aidants toute la journée, je papote même pas tout le temps. Adrien disait hier, n'est-ce pas, comme mon grand, trop même, ou quelque chose comme ça, c'est ça, non? Que tu parlais trop? Oui. Oui, oui. Voilà. Ce dont je ne disconviens pas, c'est vrai. Alors, voilà. En matière de dextérité aussi, donc, entre autres choses, hein, des progrès qui ne devraient pas être là et qui sont là. Donc c'est assez spectaculaire. Même si, de nouveau, je ne peux pas... j'en reparle dans une seconde. D'autre part, donc il y a... Et oui, je voulais aussi parler de l'innocuité, dans ma situation en tout cas, de doses pourtant fortes de vitamine D, innocuité. Je n'ai aucun symptôme d'intoxication à la vitamine D, alors que j'en prends donc beaucoup depuis maintenant, disons depuis le mois d'août à peu près. Donc il n'y a aucun souci, mes bilans sanguins et urinaires sont très bons, tous les voyants sont ouverts, disais-je, donc tout va bien de ce côté-là. Où en suis-je? Voilà, l'innocuité de la vitamine D dans ma situation seulement. À nouveau, il n'est pas question de conseiller ça aujourd'hui sans une supervision médicale étroite. On fait une petite pause maintenant? On fait une pause.